Action! Je déclare la première vidéo témoignage mise en ligne, fait en tout cas la première sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de livres, on va parler d'école, on va parler de professeurs, de matières, d'études et de foi. Donc j'avais 17 ans quand je me suis convertie, j'étais en seconde, j'ai fait un bac professionnel cuisine, j'étais quand même malgré tout dans un lycée. Et donc je me suis convertie et non j'étais en première et donc quand je suis arrivée en seconde, tout le monde m'aimait, j'étais vraiment très appréciée dans ce lycée, j'avais un bon groupe d'amis, enfin c'était super génial. Et quand en première j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, les choses ont commencé à s'inverser, que quelques amis que j'avais et que j'affectionnais sont restés et tout le monde en fait était plus là à me dire parce que maintenant j'ai la foi, on te rejette et on va te persécuter. Donc cette vidéo va être en deux parties. La première c'est mon témoignage par rapport à la foi et comment être un chrétien à l'école. Et la deuxième, ça va être l'importance des études parce qu'on a besoin de vous, parce que Dieu a besoin de vous dans chacune des branches de la société. Donc quand j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, donc comme je vous disais, il y a que quelques amis qui sont finalement restés avec moi. La plupart sont partis et de là a commencé la persécution. C'est-à-dire que tout ce que l'on pouvait me reprocher ou tout ce que l'on pouvait me faire et donc que moi je ne pouvais pas riposter parce que la Bible disait aimez vos ennemis, eh bien on me le faisait et on essayait de parler sur moi, de me regarder de haut, etc. Mais malgré ça, j'en démordais pas, je me laissais pas faire et je proclamais qu'est-ce qu'avait fait Jésus-Christ dans ma vie. Je disais que j'étais chrétienne et que j'étais fière de cette foi en fait et que j'en avais rien à faire, même si j'étais toute seule, même si personne ne m'aimait, j'en avais rien à faire parce que j'avais tellement rencontré Jésus-Christ d'une manière miraculeuse que je ne pouvais pas me taire. Ça m'a beaucoup attristé, ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que cette tendance-là à ne pas garder les mauvais souvenirs dans ma tête, donc c'est assez difficile en général de raconter des actions. Mais c'est vrai que par exemple, donc nous on faisait un lycée hôtelier en cuisine. En cuisine, c'était tout pour m'attaquer ou pour essayer de m'insulter quand on me croisait, me regarder de haut, dire que j'avais fait ci, j'avais fait ça alors que j'avais rien du tout fait. Enfin bref, c'était vraiment des choses juste pour me nuire parce que j'avais la foi. Et ces personnes qui me nuisaient elles-mêmes disaient qu'elles croyaient en Dieu, simplement elles ne pratiquaient pas la religion. Ce que je faisais, c'est que donc j'étais en pleine période de recherche de Dieu et ce que j'aimais faire, c'était appliquer vraiment la parole de Dieu, ce que j'aime toujours faire. Et donc, quand la Bible dit « Priez pour vos ennemis, heureux serez-vous lors des persécutions, etc. » J'aimais bien prendre un temps chaque soir en fait pour parler à Dieu de ce qui m'arrivait, pour lui raconter tout ça même s'il le savait et surtout pour prier pour ces personnes-là parce qu'elles en avaient énormément besoin parce que finalement elles ne connaissaient pas Christ, elles persécutaient un enfant de Dieu, quelqu'un qui avait rencontré Jésus-Christ et elles avaient plus que besoin de Christ en fait. Et donc chaque soir je prenais un temps pour prier pour mes ennemis puisque c'était mes ennemis à cause de ma foi et je prenais un temps vraiment en citant nom par nom et ce qui se passait dans leur vie. Je prenais un temps pour prier pour eux et pour déclarer Jésus-Christ dans leur vie, vraiment que Dieu touche leur cœur et que ça soit autrement. C'est vrai que du coup ça s'est très très mal fini, même avec la plupart ça s'est mal fini puisqu'ils ne comprenaient pas ça et que les persécutions étaient vraiment nombreuses. Mais malgré ça j'en démordais pas, comme je vous dis j'affichais sur les réseaux sociaux que j'étais chrétienne. Dans ma marche moi-même que j'étais chrétienne, ça m'a valu beaucoup de conflits puisque moi je n'allais pas en boîte de nuit, je ne sortais pas dans les soirées, je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas non plus et donc ça m'a apporté énormément de rejet de la part des gens, c'est sûr, parce que vous pouvez pas vraiment vous intégrer à un groupe puisque vous ne faites pas les activités de ce groupe-là. Néanmoins, ça m'a permis de montrer en fait réellement qu'est-ce que c'était être chrétien et surtout de raconter mon témoignage de partout. Et les gens ne disaient pas « Ouais mais t'es chrétien mais tu fais des choses comme nous donc finalement à quoi ça sert Christ ?» Mais ils voyaient vraiment qu'il y avait un grand changement dans ma vie et que c'était très influent et ils ne comprenaient pas ça et ça les intriguait tout de même. Donc j'ai fini mes années de lycée, voilà, j'ai pas eu plus de contact avec les amis du lycée, malheureusement pas. Je pense en grande partie pour cette raison puisque au lycée j'ai totalement changé ma vision des choses, comment je pensais, mes activités, tout ça, ça a totalement été bouleversé. C'est sûr que du coup c'est difficile de s'intégrer à un groupe. En BTS, j'ai voulu clairement afficher que j'étais chrétienne, mais pas dire bonjour moi je suis chrétienne, mais tout simplement dire que voilà, moi j'avais une foi qui était très prenante dans ma vie, mais j'ai
voulu quand même donner cette image de on peut avoir la foi mais ça veut pas dire qu'on est recroquevillé sur nous-mêmes, ça veut pas dire que on n'aime pas vivre, on n'aime pas les autres, mais au contraire ça veut dire que moi je peux être quelqu'un de super cool, je peux être quelqu'un avec qui tu vas avoir des délires de fou, on va rigoler, on va faire des activités ensemble. Par contre tout ce qui est sortie, tout ce qui est boîte de nuit, je suis catégorique sur ça, je ne fais pas ça, je ne fume pas non plus et je ne prends pas d'alcool. Je peux boire un verre de vin comme ça mais je prends pas d'alcool à bourrer et des choses comme ça. Et le fait que je sois moi-même, le fait que je sois quand même quelqu'un qui soit assez cool malgré ma foi a plutôt plu et j'ai eu aucun souci en BTS, vraiment aucun souci. Bon, on a toujours des blagues, hein, genre tu fais rien avant le mariage mais comment tu vas faire, enfin des blagues voilà, qui reviennent souvent, des petites choses mais qui sont sympas, enfin ça me blessait pas du tout. Et malgré le fait que voilà je sois chrétienne et que je le montre, hein, que je montre tout à fait ce que je fais sur les réseaux sociaux, que je montre que je vais dans la rue, enfin que j'ai vraiment pas de honte avec ça, et bah malgré ça les gens m'ont vraiment apprécié parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de cool avec qui tu pouvais rigoler de tout et que j'étais pas la personne genre ah non elle faut pas lui parler de ce sujet, de ce sujet, de ce sujet, et que j'étais au contraire une personne qui était plutôt ouverte et qui aimait bien les autres. Ça a totalement changé la balance puisque j'étais vraiment aimée et malgré ma foi en fait plus de persécution. Ça c'était vraiment cool. Je suis tombée sur des gens qui comprenaient, qui étaient même étonnés de voir une Bible, qui étaient étonnés que je prie, qui me posaient des questions. Alors ouais mais comment tu pries, mais pourquoi, c'est bizarre. Alors c'est toujours les petits trucs comme ça, mais si vous apprenez à outrepasser ça et que vous voyez vraiment qu'en fait les gens ils vous veulent pas du mal, des fois ils vont faire des réflexions qui peut-être ne sont pas agréables mais en fait ils vous veulent vraiment pas du mal, si vous apprenez à faire ça, bah vous avez tout compris en fait. Vraiment vous avez tout compris. Donc ça c'était pour la partie témoignage. Maintenant je suis en entreprise. C'est plus light dans le sens je vais attaquer des gens parce qu'ils n'ont pas le droit de vous harceler sur vos foi ou choses comme ça. Enfin et puis c'est le monde de l'entreprise, du coup c'est un peu plus light parce que c'est un peu plus des adultes. Et finalement chacun fait comme il veut. Et c'est ça toute la subtilité, c'est de dire bah moi je suis chrétienne, moi j'aime ça. Si toi tu veux que je t'en parle, je t'en parlerai, mais autrement voilà. On n'impose rien à personne quoi finalement, et c'est ça la subtilité et c'est ça qui fait que finalement vous séduisez un peu les gens. Alors la deuxième partie c'est les études et Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent bah voilà on est ici que de passage et finalement on n'a pas forcément besoin d'études, on n'a pas forcément besoin d'étudier, tout ça c'est du stress. Ou alors il y a des chrétiens qui disent ouais on peut tricher, il y a d'autres chrétiens qui disent... Enfin il y a beaucoup de théories en fait sur les études, il y a beaucoup de choses. Alors concernant les études, moi j'encourage chacune des personnes qui regardent cette vidéo. C'est vrai que j'ai fait à peu près par rapport aux statistiques de Instagram. Sur Instagram on est 60% de jeunes entre 17 et 24 ans. Donc 17 et 24 ans, la plupart d'entre nous faisons encore des études. Et j'encourage chaque personne qui pourra regarder cette vidéo qui vient de Instagram ou qui vient de la communauté YouTube, bah de faire déjà ce qu'on aime, de faire ce qu'on aime, ce dans quoi Dieu nous a appelés, ce qui nous passionne, de pas faire juste des études pour faire des études, mais faire des choses que quand vous allez vous lever le matin, vous sentez que c'est en accord avec votre foi, vous sentez que c'est vraiment là où Dieu vous appelle. Donc de faire des choses qu'on aime. Aussi d'être très droit dans ça en fait en réalité. C'est facile de tricher, c'est facile de ne pas apprendre, c'est facile parce qu'on est fatigué, parce que si, parce que ça. Mais en fait, ce que Dieu nous demande, c'est d'être honnête en tout temps. Ce que Dieu nous demande, c'est de montrer le modèle. Et ce que Dieu nous demande surtout, c'est de faire notre part et il fera la sienne. Donc moi, pour prendre encore mon propre témoignage, c'est vrai que au début, j'avais un peu de mal à ne pas tricher parce que c'est assez facile, une ou deux réponses sur un bout de papier et voilà, vous avez une bonne note, ce qui va faire que votre contrôle continu va être plutôt positif. Puis après, je me suis vraiment rendu compte que Dieu n'était pas dedans et que j'avais besoin en fait de montrer aux autres, mais surtout de me dire en moi-même que je suis chrétienne et je suis capable d'y arriver par mes propres forces, que même si c'est difficile et que tout le monde le voit, mon Dieu ne va pas m'abandonner. Et j'ai eu mon BTS avec 10, 2, comme ça. Mais j'ai eu mon BTS sans tricher, sans rien, et j'étais tellement fière de moi parce que je me suis dit que voilà, j'ai travaillé, c'était très très difficile pour moi parce que je suis pas du tout étude de base. Et j'ai eu mon BTS, j'ai travaillé et j'ai eu ce BTS là et j'étais très très heureuse. J'ai allié travail et prière et c'est le combo parfait. Et surtout, j'ai pas délaissé Dieu pendant mes études. Il y a beaucoup de chrétiens et je peux pas blâmer pour ça, c'est normal, qui sont tellement fatigués ou qui ont tellement une charge de travail importante qui ne
ne peuvent plus aller à l'église, ils oublient de lire leur Bible, ils n'ont plus de temps pour prier, plus de temps pour les activités spirituelles parce que par la surcharge de travail et par le manque de temps et de sommeil, ils n'y arrivent tout simplement pas. Alors pour ça, moi j'aimerais bien donner des conseils, c'est tout simplement organiser son temps, c'est-à-dire que si vous vous dites que vous avez besoin de réviser pendant 3 heures, ok, je révise pendant 3 heures, mais par exemple le dimanche, au lieu de me détendre, de faire ceci, de faire cela, je consacre 1 heure à Dieu, 3 heures à mon travail et par exemple une demi-heure à n'importe quelle activité, donc que ce soit, je sais pas, regarder les réseaux sociaux ou un bain ou quelque chose qui vous fasse plaisir. Mais la meilleure des choses, c'est l'organisation. L'organisation va produire des temps donnés pour chaque chose et ça va faire que vous dites si voilà, je me réveille à 9h, de 9h à 10h, c'est 1 heure pour Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, de 11h à 14h, c'est mes études. Et après, j'ai d'autres temps, j'ai du temps pour faire d'autres choses. L'organisation, c'est le meilleur allié que vous pouvez avoir. Concernant donc la triche, c'est à proscrire en tant que chrétien. Nous devons vraiment y arriver par nous-mêmes. Nous devons montrer l'exemple et nous devons être honnêtes. Nous ne devons pas mentir. Nous devons vraiment faire les choses selon Dieu et impacter la société, l'environnement dans lequel nous sommes. Peut-être que beaucoup d'entre vous disent je suis juste un étudiant, c'est pas grave, je suis pas dans le monde du travail, je suis pas dans la vie active, ce n'est pas grave, je n'ai pas ma part à faire. Mais en fait, en réalité, vous avez votre part à faire parce que la faculté dans laquelle vous êtes ou l'établissement dans lequel vous êtes, la classe dans laquelle vous êtes, Dieu vous a mis là-dedans avec les personnes qui sont autour pour que vous les impactiez, pour que vous leur donniez la bonne nouvelle. Et même si vous êtes étudiant, votre rôle se joue maintenant. Vous avez un rôle à jouer au travers de ces jeunes qui vous entourent et qui seraient tentés à faire plein de mauvaises choses. Mais vous devez être la lumière qui brille dans l'obscurité. Donc voilà, j'encourage chacun d'entre vous à faire des études. Faites des études, faites ce qui vous plaît. Ne dites pas c'est juste un diplôme, j'ai besoin d'un diplôme, mais juste faites ce qui vous plaît. Ne vous dites pas non plus on va au royaume des cieux, donc tout ce qui est études, etc. C'est pas important. Si, ça l'est important parce que qui va toucher les politiques? En réalité, j'aime bien prendre cet exemple-là. Qui va toucher les politiques si ce n'est pas nous, les chrétiens? Je vous assure que Macron, par exemple, ou un ministre, le ministre de l'économie, etc., il ne prend pas le bus, il ne prend pas le métro. Ce ministre, on peut le trouver à des endroits précis, à des heures précises. S'il n'y a pas de chrétiens là-bas pour impacter, s'il n'y a personne pour dire la bonne nouvelle, comment cette personne-là va entendre parler de Jésus-Christ? On a besoin d'être influent dans tous les pôles de la société, que ça soit de l'infirmerie, de la coiffure, de la cuisine, des avocats, des juges, des médecins. On a besoin de tout le monde en fait. Chaque chrétien a besoin d'être réparti de partout pour impacter l'environnement dans lequel il est. Je t'encourage, toi qui regarde cette vidéo, à vraiment pousser ça et puis à vraiment te motiver à prier pour tes études, à ne pas perdre la main de Dieu parce que tu es en études, mais justement à rechercher encore plus la face de Dieu parce que c'est lui qui va t'aider dans tes études, c'est lui qui va t'aider dans la compréhension de toutes choses. J'aimais bien faire cette prière avant de réviser. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ouvre mon intelligence. Seigneur, permets que mon intelligence comprenne ce que je suis en train de lire, comprenne ce qui se passe. Seigneur mon Dieu, mon roi, ouvre mon intelligence. Et j'aimais vraiment faire cette prière. Et je voyais vraiment le Saint-Esprit agir sur ça. J'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour encourager chaque personne qui désire peut-être même reprendre leurs études ou continuer leurs études, à mettre ça entre les mains de Dieu, à prier. Seigneur, tu veux me voir où, Seigneur? Quels sont les dons que tu as mis en moi, Seigneur? Et à ne pas tricher, à ne pas essayer d'être faux, à ne pas mentir, mais juste à être honnête, à prier, à chercher la face de Dieu et à être organisé dans ce que vous faites. Et si vous subissez des persécutions à l'école, si voilà, c'est pas facile et que vous êtes combattu à cause de votre foi, soyez dans la joie parce que ça veut dire que Satan n'est pas content de ce que vous faites et ça c'est juste excellent parce que nous combattons Satan, nous combattons le diable et nous sommes là pour impacter le monde. Alors fortifie-toi et prends ton courage, c'est Josué 1,7 qui dit ça. Fortifie-toi et prends courage et surtout ne cache pas ta foi au monde, ne cache pas que tu es chrétienne pour essayer de te fondre dans la masse, dans le groupe, pour essayer d'avoir des amitiés parce que ces amitiés, elles seront finalement, est-ce qu'elles seront de Dieu? Est-ce qu'elles t'apporteront vraiment les choses dont tu as besoin? Ne cache pas ta foi pour essayer de te faire des relations, sois juste toi-même et c'est le toi-même qui va plaire aux autres. C'est ce côté-là de dire t'es chrétienne, mais t'es cool,
t'es pas fermé et bah t'es juste toi-même, ok, on t'aime. Et si tu es persécuté comme moi je l'étais au lycée, prie pour ces personnes et n'aie pas peur d'être tout seul parce que c'est pas les gens qui t'emmèneront au royaume des cieux. Soyez bénis, toi qui as regardé cette vidéo, vraiment j'espère que tu as été fortifié. N'hésite pas à me contacter sur Instagram, donc sœur.co, like Jesus Christ, ça va s'afficher juste ici. Ou alors par mail, aussi par mail, vous pouvez aussi savoirchrétien@gmail.com, tout simple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu es encouragé, vraiment c'est pour la jeunesse, c'est court parce que j'aime bien, court 15 000 environ je crois. Et sois abondamment béni, vraiment, sois fortifié et abonne-toi à la chaîne si tu es content de mes vidéos parce qu'il va y en avoir de plus en plus, c'est vraiment un projet que Dieu me met à cœur et que je m'épanouis énormément dans ça. Sois béni.